Allez, bonsoir à toi qui m'écoute encore ce soir. Charlie Fopa, consultant, formateur, spécialiste en TIC Microsoft. Je voulais ce soir te parler rapidement d'un petit thème qui me passionne tellement. C'est l'éducation et la chaîne que j'ai créée vise fondamentalement à échanger sur les problématiques de l'éducation et de la formation. C'est vrai, nous avons un volet qui parle de destinée, mais c'est effectivement parce que beaucoup de jeunes, malgré les talents, malgré les diplômes, n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Donc il est fondamental pour nous de pouvoir également te donner les outils qui sont immatériels mais qui te permettront effectivement d'aller plus au fond de toi l'énergie nécessaire pour réaliser tes rêves. Donc ce soir je vais parler d'éducation. Éducation parce que l'éducation, comme Nelson Mandela le disait, est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde. Et moi j'y crois ça. Et dans mon cursus, j'ai été motivé par cela et ça m'a conduit là, ça m'a conduit aujourd'hui en tant que spécialiste de l'éducation et expert dans le système de gestion éducative. Donc, je voulais parler ce soir d'éducation, parler de compétences. Quelles sont les compétences que tu as besoin dans cette génération pour pouvoir trouver un job? Quelles sont les compétences qu'en tant qu'enseignant tu as besoin pour pouvoir former les enfants afin qu'ils trouvent des jobs? Donc c'est de ça que nous parlons. Et pour commencer, nous allons rapidement écouter un leader mondial du e-commerce qui a parlé d'éducation dans une émission. On va l'écouter et puis on revient pour commenter un peu ce qu'il a dit. Donc à tout de suite. Un ancien ne veut pas dire que je connais plus que toi. Tout ce que je sais mieux que toi, c'est parce que j'ai appris des autres. Un ancien doit apprendre tout le temps. Un ancien doit partager tout le temps. Un ancien doit toujours s'attendre à ce que les autres soient meilleurs que lui. En passant, l'éducation passe par une très très grande crise. Si nous ne changeons pas la façon dont nous enseignons aujourd'hui, d'ici 30 ans, nous serons bloqués. Car la façon dont nous enseignons, les choses que nous enseignons sont des choses qui sont déjà dépassées et basées uniquement sur la connaissance. Et nous devons enseigner à nos enfants à compétir avec les machines qui sont plus intelligentes. Nous devons enseigner quelque chose de différent que la machine ne pourra jamais rattraper, afin que dans 30 ans, nos enfants aient encore une chance. Et une chance. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Alors, on vient d'écouter Djarma qui s'exprimait par rapport aux compétences de l'enseignant. Djarma commence par dire que l'enseignant doit avoir trois compétences fondamentales. Il dit que l'enseignant doit être celui-là qui ne doit pas cesser d'apprendre. Effectivement, c'est une compétence fondamentale. En tant qu'enseignant, tu dois comprendre l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère de la technologie. Tu dois pouvoir te développer afin de pouvoir atteindre un niveau raisonnable de compétences. Il est fondamental de comprendre aujourd'hui qu'en tant qu'enseignant, tu dois partager. Partager parce que en échangeant dans ces pratiques, on s'améliore. Il est fondamental de comprendre qu'en tant qu'enseignant aujourd'hui, tu dois espérer, tu dois former l'enfant, l'étudiant pour qu'il soit plus apte que toi. Donc, cela veut dire simplement que l'enseignant n'est plus dans la position de magister où il est le détenteur de la connaissance. Non, il est dans la position où il y a une relation horizontale entre lui et l'apprenant, où il est juste l'accompagnateur, le facilitateur. Il n'est plus le détenteur. Dans ce sens, l'apprenant est au centre de l'apprentissage. Mais nous devons comprendre fondamentalement qu'à l'aide de la technologie, il est fondamental que l'enseignant ait des compétences clés parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, on parle aujourd'hui des compétences du 21e siècle pour les enfants et tous les apprenants parce qu'il y a des nouveaux métiers et tout. Quelles sont les compétences que l'enseignant doit avoir? Il doit se mettre à jour, il doit se développer. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai commencé simplement en tant qu'enseignant de sciences physiques. J'ai enseigné pendant quelques années et je me suis développé après un moment parce que j'en avais ras-le-bol de certaines choses. J'ai dit, je me développe et j'ai pris le choix de l'informatique. Je me suis développé et puis j'ai eu comme ça progressivement à upgrade, comme on dit chez nous, mes compétences. Et je me suis retrouvé dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, je peux te dire clairement que, en tant que spécialiste dans les sciences de l'éducation, en tant que formateur, en tant que spécialiste de TIC, en tant que spécialiste dans la gestion du système éducatif, aujourd'hui que je me suis formé, j'ai assez appris et je continue d'apprendre d'ailleurs. Mais je crois fondamentalement que si je peux te parler d'éducation et de formation, c'est parce que je me suis développé. Se développer, c'est de permettre de sortir de son champ d'action et d'aller au-delà pour pouvoir impacter sa communauté. Donc tu dois comprendre en tant qu'enseignant qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui peuvent te permettre de te développer. Tu n'as pas besoin d'attendre les inspecteurs pédagogiques. Non, nous parlons de technologie. Il faut comprendre que les enfants qu'on a aujourd'hui évolue dans les contextes de technologie, évolue dans les contextes où il manipule. Un enfant d'un an aujourd'hui te manipule un Android. Ça veut dire simplement que il est fondamental que si tu ne développes pas tes compétences, il est clair qu'à un moment tu ne pourras plus. Tu vas tomber dans la routine. Donc, nous devons comprendre que nos systèmes éducatifs sont dépassés. Jack Marr le dit clairement. Les systèmes éducatifs sont dépassés depuis des années. Donc, si nous ne changeons pas nos façons d'enseigner, il est clair que nos enfants vont à la ruine. La perte de l'humanité en dépend. Donc, il est fondamental
en tant qu'enseignant que tu es, que tu comprennes qu'il y a des plateformes qui peuvent te permettre de te développer. La plateforme de Microsoft, par exemple, nous avons une plateforme d'éducation qui permet que tu puisses développer tes compétences, que tu puisses t'arrimer. Donc, il y a également tout un référentiel de l'UNESCO pour les anciens de 2011, par exemple, qui a développé les compétences à 3 niveaux, le niveau alphabétisation technologique, le niveau approfondissement des connaissances et le niveau création des connaissances. Donc, il est fondamental que tu comprennes que tu dois commencer au moins par l'alphabétisation, maîtriser les logiciels de base. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos où on va faire des formations peut-être en ligne pour toi qui es enseignant, pour te développer, mais je veux déjà que tu comprennes ce soir que on va dans une autre direction où tu dois développer tes compétences. Donc, on va écouter un peu Djarma pour comprendre quelles sont les compétences que les enfants ont besoin. Ça permettra que toi, en tant qu'enseignant, tu saches exactement, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, on va écouter Djarma encore une fois, depuis qu'il va nous parler des compétences clés du XXIe siècle, et après, on revient pour échanger encore. À tout à l'heure. C'est une chose très difficile, mais quelles sont ces compétences que nous devons enseigner quand nous sortons du paradigme des connaissances? Quelles sont les choses fondamentales? Les valeurs, la croyance, la pensée indépendante, le travail d'équipe, prendre soin des autres. Voilà donc ces choses immatérielles que la connaissance ne peut pas t'enseigner. Et voilà pourquoi je pense que nous devons enseigner à nos enfants le sport, la musique par exemple, la peinture, là, se rassurer que les humains soient différents, que tout ce qu'on enseigne soit différent des machines. Si la machine peut faire mieux, il faut repenser à cela. Alors, bon retour encore sur cette chaîne. Djarma nous a parlé tout à l'heure des compétences clés et je pense que beaucoup de personnes ont été peut-être surprises par les compétences qu'il a évoquées, mais je n'ai pas été surpris. Djarma nous parle de la première compétence qu'il estime être value, les valeurs. Combien de fois nous sommes plaints que la société est en train de perdre des valeurs? L'humanité est en train de courir à sa perte parce que les jeunes n'ont plus de repères. Les jeunes n'ont plus de valeurs. Quand j'étais plus petit, quand tu entrais dans un bus, un enfant te laissait la place à un adulte. Ça ne se fait plus de nos jours. Il y a une perte, une déperdition des valeurs. Donc, Djarma nous dit que une des compétences qu'on doit enseigner à nos enfants, ce sont les valeurs. Il nous dit également qu'on doit enseigner la croyance, believing. Quelle croyance de quoi? Il faut comprendre aujourd'hui que quand tu vois un enfant qui a quelqu'un qui te dit qu'il a un master 2, mais avec un master 2, tu dors chez tes parents, tu fais rien. Mais quel est ton talent? Tu ne te connais même pas. Si tu croyais en toi, tu pourrais commencer quelque part. Donc, Djarma nous parle des valeurs, des croyances que nous devons avoir. Et il nous parle également de believing, des valeurs de la croyance. Il nous parle ensuite de care for others. Care for others, ça veut dire que prendre soin des autres, la responsabilité envers les autres. Il est fondamental aujourd'hui que les gens comprennent qu'on peut prendre soin des autres. Il est fondamental qu'on peut comprendre qu'on peut prendre soin de notre environnement. Djarma développe cela. Et il va plus loin pour nous dire qu'il faut aussi développer la capacité de collaboration. Alors, je parcourais un document sur l'UNESCO qui a mis en valeur des compétences clés du XXIe siècle. Et c'était impressionnant de parcourir les 10 compétences. Et je vous assure, j'étais un peu choqué. Parce qu'on te dit quelque part qu'il y a une compétence qui est l'apprentissage à servir, apprendre à servir les autres. Oui, aujourd'hui, on a des leaders qui ne sont pas des leaders. Parce que qu'est-ce qu'un leader? Jésus nous a enseigné le modèle parfait du leader. Il a dit que celui qui veut diriger, qui veut être leader, apprenne à servir les autres. On a aujourd'hui des gens qui apprennent à se servir. Et on est surpris que les États africains sont encore à ce niveau de pauvreté, simplement parce qu'on a des leaders qui se servent. Mais cependant, si on avait des gens qui servaient la nation, qui servaient les autres, ils comprendraient qu'on peut servir les autres, on peut servir ses collègues, on peut servir ses collaborateurs. Donc, Djarma insiste fondamentalement sur ces compétences. Je voudrais te faire comprendre que toi qui m'écoutes en tant qu'étudiant ou enseignant, ces compétences sont fondamentales. Il est fondamental de développer l'esprit critique, l'esprit de collaboration. Parce que de plus en plus, on sera face à des challenges qui vont dépasser notre entendement. Il sera fondamental que face à ces défis, que nous soyons à mesure de mobiliser plusieurs compétences afin de résoudre des problèmes. La capacité de créativité. Djarma insiste sur les activités, par exemple, le dessin, il dit painting, l'art. Des choses qui innovent. Maintenant, il faudrait lire, dans le document que j'ai lu de l'UNESCO, on dit simplement que la créativité ou l'art, ce n'est pas forcément dans les matières artisanales, même dans les matières habituelles, c'est-à-dire en littérature, que ce soit en matière scientifique, on peut permettre à l'enfant d'être créatif et d'innover à partir de certaines formes d'activité. Donc, je vais te faire comprendre, toi qui m'écoutes en tant qu'apprenant aujourd'hui, que tu dois te rassurer que tu as ces compétences. Tu dois les développer si tu veux pouvoir survivre dans l'écosystème de demain. On ne peut plus former les gens alors que
avec des méthodes transmissives juste de la connaissance. Jack Ma dit que la méthode est uniquement de la connaissance. On transmet la connaissance. Mais aujourd'hui, l'environnement souffre. Regardez par exemple, on a des problèmes climatiques. On a le réchauffement de la planète. On a des pollutions par-ci, par-là, des inondations, des incendies. L'humanité court à sa perte. Il est fondamental. C'est pourquoi l'UNESCO, même dans les objectifs de développement durable, a mis dans ses objectifs numéro 4 l'éducation comme une priorité. Mais de quelle éducation s'agit-il? Qu'est-ce que l'éducation au développement durable? Prendre soin de son environnement. Parce que c'est dans cet environnement que nous évoluons. Si l'environnement va mal, nous irons mal. Donc il est fondamental aujourd'hui que l'école redéfinisse les valeurs qu'elle doit enseigner. Pas uniquement des contenus, mais des contenus qui ont un impact. Nous devons rentrer fondamentalement au but de l'éducation, qui est de permettre que l'individu puisse s'autonomiser, s'adapter dans son environnement et qu'il soit un élément qui va être plutôt favorable à l'environnement. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Donc je voudrais nous encourager et toi encourager toi en tant qu'apprenant pour comprendre que quel que soit le diplôme que tu as aujourd'hui, si tu ne peux pas développer des compétences technologiques, parce qu'on va voir les compétences, il y a la créativité, on a dit il y a comment utiliser les TIC pour apprendre. Tu dois avoir des compétences technologiques. Si tu as un master en peu importe la matière, mais que tu ne maîtrises rien en matière de technologie, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, tous ces petits logiciels de base, mais tu cherches quel travail. Ensuite, il faut développer également les capacités, les attitudes qui sont favorables. Les attitudes de responsabilité partagée. On a des gens qui ne peuvent pas vivre en société dans les entreprises, qui représentent une menace pour l'entreprise. On a même des entreprises où il est difficile à vivre. Tout simplement parce que si nous ne formons pas nos enfants de façon à ce qu'ils puissent être responsables et prendre soin des autres, demain ils seront des mauvais patrons, des mauvais leaders. Ils ne seront pas servis la nation. Donc il est fondamental que pour que nous puissions assurer le développement de l'Afrique et des autres continents, que nous donnions à nos enfants une éducation véritable qui va les former dans la globalité. Une éducation holistique qui va prendre l'être humain dans toutes ses dimensions, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est de cette éducation que nous parlons aujourd'hui pour l'avenir. Donc je voulais te rassurer ce soir et te sensibiliser, juste toi qui es enseignant ou étudiant ou apprenant ou élève qui m'écoute, que l'éducation au XXIe siècle ne peut plus être l'éducation au XXe siècle. Nous devons prendre en compte les changements provoqués par les technologies, prendre en compte les changements provoqués par l'environnement et redéfinir l'éducation, celle-là qui permettra qu'à la fin, l'homme puisse émerger en tant qu'être unique, doté de capacités, de compétences, qui pourra permettre à l'environnement de pouvoir perdurer. Alors c'était simplement ça que je voulais te dire ce soir. Jack Ma est un modèle pour nous, il est un modèle pour beaucoup d'Africains. Sans l'éducation, l'Afrique, le monde entier serait perdu. L'éducation est le dernier espoir pour une meilleure humanité. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Nous aurons l'occasion de parler d'autres problématiques de l'éducation. C'était juste pour commencer un peu, pour te préparer à comprendre que les compétences du XXIe siècle sont pertinentes. En tant qu'enseignant, si tu ne les donnes pas, tes apprenants ne pourront pas véritablement trouver du travail. Le chômage est grandissant. On a besoin de former des gens qui vont créer de nouveaux projets. Formons les enfants pour des métiers qui n'existent pas encore, qu'ils vont sûrement créer. Aujourd'hui, on a des nouveaux défis dans le monde. On a l'intelligence artificielle qui prend de l'ampleur. Par le passé, Jack Ma le dit, nous avons formé les hommes à être comme les machines. Mais aujourd'hui, nous formerons les machines à penser comme les hommes. Bonsoir.